Si ton entreprise n'a pas de canal d'acquisition prévisible qui peut générer des appels qualifiés mois après mois, sans compter bien évidemment le bouche à oreille, ton réseau, la notoriété, donc il n'y a rien d'autre que ces trois manières de rentrer en contact avec des nouveaux prospects. Je vais rentrer en détail dans les 12 canaux d'acquisition en B2B, spécifiquement qui fonctionnent le mieux pour la formation professionnelle et les entreprises de conseil ou d'EdTech. Donc, je vais aussi passer à travers quels sont les meilleurs canaux pour ton entreprise dépendant de ta situation, du prix de ta formation, de ton audience, etc. Donc, juste avant de rentrer plus en détail, je vais donner un exemple qui m'a donné envie de faire cette vidéo qui, selon moi, va clarifier quelque chose pour ton entreprise. Donc, l'anecdote, c'est que j'étais en train de discuter donc en présentiel avec une entreprise faisant plus de 24-25 millions par an, donc une EdTech, et qui avait seulement comme canal d'acquisition depuis plusieurs dizaines d'années ces trois canaux ici qui sont pas vraiment prévisibles. Et la personne en charge de tout le côté commercial me disait à quel point il avait manqué sur une croissance énorme dans les 10 à 15 dernières années. Donc, du fait de peut-être avoir manqué le palier des 50 à 100 millions par le fait de ne pas avoir une croissance de trafic exponentielle. Donc, quand on remet en question les choses, quand on a un produit qui est excellent du côté de la formation ou un produit de tech excellent, 90% du temps de l'entreprise, c'est vraiment un chiffre fictif, mais la plupart du temps, l'entreprise devrait être sur comment générer davantage de trafic et sur comment convertir ce trafic. La plupart des entreprises ne font pas, mais vont se concentrer sur autre chose, des manières non prévisibles. Donc, dans l'exemple de la compagnie faisant autour des 25 millions par an, ils ont, encore une fois, aucun canal d'acquisition prévisible, vraiment des vieux canaux comme les journaux, les publicités de panneaux publicitaires dans la rue, dans les écoles. Alors, on parle d'affiches, de panneaux et principalement du bouche à oreille. Et c'est excellent d'avoir grandi jusqu'à 25 millions par an. L'entreprise a bien évidemment un produit exceptionnel que même moi, j'utilise à tous les jours. Mais le gros mais, c'est que cette entreprise a sûrement manqué sur le fait d'aider des centaines de milliers de personnes, des centaines de milliers d'entreprises à travers leurs produits, simplement en ne rentrant pas en contact avec les bonnes personnes, leur audience cible, à grande échelle et de manière prévisible. Donc, je vais rentrer directement dans pourquoi déjà on veut peut-être ouvrir un nouveau canal d'acquisition comme l'entreprise que je viens de mentionner. Donc, la première chose, j'ai été un peu trop rapide. La première chose, c'est d'augmenter le nombre de clients, bien évidemment. Mais la deuxième, qui est peut-être un peu moins populaire, c'est de diminuer le risque de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise que je viens de mentionner a des canaux d'acquisition qui sont très vieux et il y a moins en moins d'attention sur ces canaux et le retour sur investissement est de moins en moins bon. Donc, ça a de grands risques. Si une audience qui est un peu plus jeune va moins voir ce type de publicité, par exemple, qu'une génération, disons, un peu plus vieille. Donc, au fil du temps, littéralement, leur part de marché diminue tranquillement et ils ont commencé à le voir. Donc, à perdre des centaines de milliers et des millions à tous les ans à cause de ça. Donc, diminuer le risque de l'entreprise contre un canal qui nous permet de, en touchant, en appuyant sur un bouton, on sait qu'on est capable d'aller connecter avec X nombre de personnes d'entreprise, on est capable d'aller convertir X nombre de personnes d'entreprise, ce qui fait que la valeur de l'entreprise globale augmente, mais aussi, encore une fois, le risque diminue au sein de l'entreprise. Le dernier point, encore une fois, c'est qu'est-ce que je vais rentrer dedans et que j'ai donné un petit sneak peek juste avant, c'est dans les 12 canaux d'acquisition qui sont prévisibles en B2B. Donc, je vais passer à travers les choses qui sont, disons, positives pour certains, négatives pour d'autres et à travers les quatre, disons, quadrillés, c'est-à-dire ceux qui vont être le moins coûteux, le plus coûteux, les plus lents en termes de temps avant de recevoir un retour sur investissement et les plus rapides. Donc, c'est extrêmement important, les 12 canaux que je vais mentionner, de comprendre lequel choisir et pourquoi, donc lequel mettre son énergie et ses ressources dedans. Parce qu'un exemple, c'est que une des compagnies qu'on a accompagnées, on leur a planifié 132 appels, donc il n'y avait aucun canal d'acquisition prévisible et ils ont planifié 132 appels en moins de 5 mois en choisissant le bon canal et la bonne manière de mettre leur message vers l'avant. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi c'est extrêmement important de les comprendre. Donc, pour commencer, ceux qui sont le moins coûteux et qui obtiennent les résultats les plus rapides, on voit aussi qu'ils sont un peu placés d'une manière spécifique. C'est parce que ça va toujours jouer avec le tableau. Donc, les messages LinkedIn sont, disons, un peu plus lents, mais beaucoup moins coûteux que, un peu moins coûteux que l'email froid, par exemple, à mettre en place. Les appels froids, c'est extrêmement vite en termes de feedback. Donc, littéralement, j'appelle quelqu'un, la personne décroche et je peux tout de suite avoir une idée un peu du feedback, du marché, de mon script, de ma proposition de valeur, etc. Et l'email froid, c'est un tout petit peu plus lent de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour les trois principaux. Je dirais que c'est absolument exceptionnel dans n'importe quel type de formation ou de produit EdTech parce qu'ils sont peu coûteux, les résultats sont rapides et c'est pas, disons, extrêmement lent à mettre en place comme d'autres des canaux que je vais vous passer à travers. Donc, ces canaux, disons, en espace de 1,
2, 3 mois, on peut commencer à avoir des vrais résultats. Et à partir des 6 à 12 mois, on peut littéralement avoir un canal qui va venir apporter la moitié, si c'est pas plus, des générations d'opportunités pour ton entreprise. Maintenant, les canaux qui sont moins coûteux, mais qui sont plus lents, ça va être le SEO, donc les blogs, etc. Le contenu LinkedIn et le contenu YouTube, c'est définitivement d'excellents canaux que je recommande pour n'importe quel type d'entreprise de formation professionnelle ou de tech. Surtout ces deux canaux ici qui, oui, vont prendre beaucoup plus de temps. Donc, certains de ces canaux vont prendre jusqu'à 1 an avant même de commencer à avoir des résultats conséquents. Ils sont très peu coûteux et la différence avec ces canaux ici, c'est qu'ils ont un effet cumulatif beaucoup plus important. C'est-à-dire que toute l'audience qu'on a pu bâtir, toute la confiance qu'on a pu bâtir sur LinkedIn, sur YouTube, elle se cumule au fil du temps et c'est une excellente façon de nurture, de donner de la valeur et de bâtir la confiance avec une audience qu'on a connectée, par exemple, à travers un courriel. C'est important d'avoir des actifs comme du contenu LinkedIn, du contenu YouTube ou des articles SEO, des blogs de manière générale. La troisième partie, ce qui va être plus rapide, mais qui va être coûteuse, ça va être les publicités Facebook, les publicités Google et les publicités LinkedIn. Je vais pas rentrer trop en détail, mais n'importe quel type de publicité, bien évidemment, va avoir un coût important. Donc, certaines des compagnies qu'on travaille avec vont dépenser jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000 par mois en publicité, même plus. Et donc, il y a un coût, bien évidemment, mais les résultats sont relativement plus rapides. Donc, on parle de quelques semaines, quelques mois pour avoir un angle ou un type de publicité qui fonctionne mieux qu'un autre. Donc, ça ici, c'est pour la partie rapide et coûteuse. Et pour la dernière, qui est coûteuse et lente, c'est les publicités YouTube, les événements en personne et les journaux ou les affiches dans la rue. Donc, bien évidemment, le plus coûteux et le plus lent pour obtenir des résultats. J'ai très peu d'expertise sur tout ce côté ici, pour être très franc. Donc, en termes de publicité YouTube, les événements et les journaux, ce n'est pas quelque chose que je peux recommander ou vraiment donner mon avis dessus. Je peux juste les présenter rapidement. Mais moi, mon expertise principale va principalement être dans ce côté-là et moins sur le côté, disons, plus lent et qui va se cumuler au fil du temps. Donc, si tu veux jeter un coup d'œil, pèse sur pause pour un peu regarder c'est quoi les 12 canaux. Sinon, je vais passer à travers un peu les segments. Donc, si tu as une entreprise de formation professionnelle ou de tech qui vend des produits à moins de 10 000 euros, ça va être les 3 canaux que je vais te suggérer. Petit point important, c'est que je ne suis pas spécialisé pour des produits en bas de 10 000 euros. Donc, principalement, ça va être à travers du Google Ads, du SEO, de la publicité Meta et du contenu Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Donc, ça va être ceux qui vont avoir le plus, disons, de scalabilité. Ça va être ceux qui vont se cumuler le plus rapidement et qui principalement va toucher un peu plus du B2C. Maintenant, si ta formation, ton produit tech est entre 10 000 à 50 000, ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup d'expérience dedans. On a vendu plusieurs cinquantaines, centaines de produits dans ces environs, donc dans ces eaux-là, principalement en B2B. Les 3 canaux que je vais te suggérer principalement à considérer, ça va être l'email froid, qui je mettrais en numéro 1. Le deuxième, la publicité LinkedIn. Et le troisième qui, je dirais, je mettrais en termes de canal qu'on met en arrière. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait activement, mais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, d'avoir du contenu qui roule sans s'attendre à énormément de choses. Donc, email froid, publicité LinkedIn et contenu YouTube. L'email froid principalement parce que ça nous permet de faire beaucoup de volume assez rapidement. Et dans ces produits-là, on peut mettre assez d'énergie et d'effort à travers l'email froid ou l'outbound de manière générale pour aller chercher justement ces opportunités-là qui vont peut-être prendre plusieurs appels ou plusieurs suivis avant d'obtenir. Et la publicité LinkedIn parce que normalement, si ton audience est autour de ces eaux-là, LinkedIn est rempli de ton audience cible. Et le troisième, donc si tu vends des formations professionnelles ou des produits de tech à plus de 50 000 en B2B, les deux principalement que je mettrais la grande majorité de ton temps, c'est en outbound. Donc la différence avec le point juste avant et le point d'outbound, c'est qu'on va utiliser l'email, LinkedIn et le téléphone, donc vraiment multicanal, mettre énormément de notre énergie sur ces canaux-là parce qu'encore une fois, ils nous permettent d'aller toucher exactement le type de personnes qui vont pouvoir bénéficier le plus de nos produits, de nos formations. Donc, ça fait que notre coût d'acquisition va être très, très peu versus le coût de la formation. Donc, des très bons profits avec une opportunité d'aller chercher tes prospects cibles à grande échelle et du contenu YouTube, LinkedIn qui, encore une fois, je ne mettrais pas en termes d'aller chercher des nouveaux prospects, mais plutôt de nourrir l'outbound qui est en place. Donc, dès que quelqu'un voit ton message, voit ton courriel ou reçoit ton coup de téléphone, il va pouvoir aller
voir sur YouTube ou sur ton compte LinkedIn, soit de ton entreprise ou personnel, pour voir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la preuve derrière tes résultats de formation ou ton produit tech. Donc, ça, c'est pour le troisième segment. Maintenant, un point que je trouve super important d'amener, c'est que la plupart des entreprises qui vont soit venir me contacter directement, vont me dire « Elliot, on a un problème d'acquisition, on a besoin de générer plus de leads. » Mais souvent, c'est pas vrai. C'est pas la réalité de la situation. Donc, il faut vraiment se demander, est-ce qu'on a réellement un problème de demande, un problème d'acquisition? Donc, comment répondre à cette question? Je vais donner un exemple, justement, de quelqu'un qui est venu vers moi me dire ça, qui est un de nos partenaires présentement, me dit qu'on avait besoin de plus de demandes, plus d'acquisition, et je vais passer à travers les chiffres qui, je pense, vont être intéressants. Et dans notre collaboration, si jamais tu me suis depuis un certain temps, tu sais qu'on place un SDR, un business developer, donc on le recrute, on le forme, on le place et on le gère pour nos partenaires pour générer davantage d'appels, etc. Et dans leur scénario, on a décidé de remplacer le SDR par un CSM, donc un Client Success Manager. Pourquoi? Je vais passer dans les chiffres pour que tu puisses comprendre, mais leur formation initialement était de 6 000 €, donc c'est ça leur produit, disons, principal. Ils en vendent environ, donc c'est des chiffres fictifs, mais pour te donner un exemple de ça ressemble à quoi et que les mathématiques soient, disons, un peu plus simples, ils en vendent 250 par année, donc c'est la grande majorité de leurs revenus qu'ils vont générer. Et ils vont avoir un deuxième produit, une deuxième formation qui est, disons, naturelle pour les gens qui vont acheter la première à prendre par la suite. Donc, je vais simplement mettre un diplôme, une certification qui est beaucoup plus élevée dans leur processus, qui est à 15 000 €, donc plus du double du prix. Maintenant, le problème, quand on a regardé leurs métriques, c'est qu'il y a seulement 5% environ des gens qui achètent la première formation qui vont en acheter, va acheter la deuxième. Donc, il va aller chercher le diplôme, il va aller chercher la certification. Donc, ils en vendent seulement 12 par année. Donc, quand ils sont venus me voir, hey, Elliot, on a besoin de vendre plus de formations à 6 000 €. La première chose que j'ai regardé, c'est leurs métriques. J'ai essayé de comprendre leur entreprise, comment ça fonctionnait. Et après avoir regardé les chiffres, j'ai effectivement remarqué que pas la chose qu'on voulait se concentrer dessus. Donc, à la place, je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si on passerait de 5%, donc de upsale, à 15%? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, si on veut passer de 5 à 15%, au lieu d'aller ajouter 50 clients additionnels annuellement, simplement d'aller passer de 5 à 15%, on va faire passer de 12 ventes du programme plus élevé, donc 37 au lieu de 12, et ça va mener à 375 000 de profit ajouté parce que ce produit ici, c'est presque 100% de profit parce que le gros coût de l'acquisition est fait upfront, donc au début du processus pour acquérir le client. Ensuite, il y a très peu de coûts pour upsell quelqu'un. Donc, on parle de 375 000, ce qui est 2,4 fois plus de profit brut, donc vraiment de bottom line à l'entreprise que si on aurait été chercher 50, même 75 clients ici. Donc, on parle juste de passer de 5 à 15%, donc juste une augmentation de 10% dans leur processus. Donc, un chiffre qui est très facile à aller passer de 5 à 15% en implémentant un CSM. Je ferai une autre vidéo pour expliquer le processus qu'on est en train d'utiliser et qu'on met en place pour eux. Mais ça ici, c'est super important à comprendre parce que justement, c'est jamais mauvais d'aller générer plus de demandes, plus d'acquisition. Mais s'il y a un trou dans l'entreprise, dans notre processus de vente, il faut aller le fixer en avant d'aller générer davantage de demandes. Donc ici, leur profit annuel est justement autour des 300 000 par an. Donc, on viendrait plus que doubler leur profit annuel, ce qui serait absolument excellent pour leur entreprise. Maintenant, si cette vidéo était pertinente et que tu te trouves dans une des situations que j'ai mentionnées, donc soit que tu n'as pas de canal d'acquisition constant ou que tu en as un, mais qu'il n'est pas à la hauteur de ton entreprise ou des métriques que tu voudrais atteindre en termes d'appels qualifiés, de leads qualifiés générés, je t'invite à regarder en description pour voir, en fait, pour qu'on discute ensemble un appel de 15-30 minutes pour que je puisse voir justement les métriques de ton entreprise et je vais pouvoir te donner mon feedback personnalisé à ton entreprise pour voir c'est quoi les choses que tu devrais réellement regarder à implémenter. Ici, possiblement, on pourrait peut-être collaborer ensemble pour les résoudre. Et la dernière, je t'invite à regarder, je vais la mettre à l'écran, une vidéo justement qui parle de ces métriques-là si jamais tu préfères regarder une vidéo plutôt que prendre un appel ensemble. J'ai fait une vidéo sur les 7 métriques principales du marketing jusqu'à la vente pour un processus d'outbound, donc d'email froid principalement, de messages LinkedIn ou de cold call. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à planifier un appel avec moi si c'est pertinent. Et sinon, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos. Bye bye.